Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue à la virgule de l'actualité sur Hit FM, la 103.0 émettant de Garoua. De 22 640 tonnes en 9 mois, la CDC exporte 3 fois moins que ses exportations habituelles. Entre janvier et septembre 2024, la Cameroon Development Corporation, CDC, l'agro-industriel public qui exploite des plantations de bananes, de palmiers à huile et d'EVA dans les régions du littoral et du sud-ouest, a exporté seulement 22 640 tonnes de bananes. Selon les données compilées par l'association bananière du Cameroun, Asobakam, cette cargaison est 3 fois plus inférieure aux 75 894 tonnes exportées au cours de la même période en 2016, date du déclenchement de la crise séparatiste qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Le Cameroun effectue un nouvel emprunt. Le 2 octobre 2024, une nouvelle opération d'émission de bons du trésor assimilable de 10 milliards de francs CFA a été réalisée sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC par l'État du Cameroun. Pour l'heure, les résultats de cet emprunt n'ont pas été révélés. Cependant, il est à noter que cette opération a eu lieu le même jour qu'un remboursement de 12 milliards de francs CFA attendu du trésor public camerounais sur le même marché pour un emprunt effectué 26 semaines plus tôt. Cela laisse penser que, comme à son habitude, le gouvernement camerounais cherchait à sécuriser ce remboursement en procédant à un nouvel emprunt. Cette pratique, devenue courante sur le marché sous-régional des titres publics, permet au Cameroun d'éviter de toucher à sa trésorerie pour honorer ses engagements auprès des investisseurs du marché de la BEAC. L'actualité internationale. Rendons-nous à l'étranger en RDC. La campagne de vaccination contre le pox a débuté. Après le Nord Kivu, la campagne de vaccination contre le pox a débuté dans la province du Sud Kivu, épicentre de la maladie. Dimanche à Luiro, dans le territoire de Kabar, environ 48 000 personnes sont attendues pour cette vaccination lancée officiellement par le docteur Romain Tiakaya, directeur de cabinet du ministre national de la Santé publique. 29 800 doses ont été données aux 4 zones de santé concernées par cette première phase de vaccination sur les 34 que compte la province du Sud Kivu. Le ministre provincial de la Santé, le docteur Théophile Walulika, reste confiant pour la suite de la campagne. En Ukraine, l'opposant russe de Vladimir Poutine, qui avait choisi de prendre les armes pour se battre contre l'armée de son propre pays, est mort dans la région de Kharkiv, dans le nord de l'Ukraine. Idar Dadine avait 22 ans et s'était enrôlé volontairement en 2023 pour aider l'Ukraine. Le décès d'Idar Dadine a été annoncé par une journaliste russe, puis affirmé par des proches et par un ancien député russe opposant de longue date de Vladimir Poutine et partisan lui aussi de la lutte armée aux côtés de l'Ukraine contre la Russie. Idar Dadine est un nom très connu au sein de l'opposition russe. Il a été le premier de ses opposants à avoir été la victime en 2015 d'une loi adoptée par Vladimir Poutine pour empêcher les Russes de manifester librement. Merci de nous prêter l'écoute, mesdames et messieurs, restez connectés. Au revoir. Hit Radio, une info d'avance.